lendemain de la Première Guerre mondiale, les nationalistes polonais prônent la renaissance d'un État indépendant et démocratique dont les frontières devraient être fixées lors de la conférence de paix. La situation est particulièrement tendue en Haute-Silésie, riche région minière que l'Allemagne et la Pologne se disputent. Le 14 juin 1919, malgré les mises en garde de Clémenceau, il est décidé que la question de la Haute-Silésie sera soumise à plébiscite. Article 88. Alors que le traité de Versailles est en cours de ratification le 15 août 1919, des gardes frontières allemands massacrent 10 civils silésiens dans la mine de Mysłowice. Ce mouvement déclenche la première insurrection polonaise contre l'autorité allemande en Haute-Silésie et s'accompagne d'une grève générale de 140 000 mineurs polonais. C'est dans ce contexte qu'est finalement ratifié le traité de Versailles. Le traité de Versailles fixe effectivement les limites occidentales du jeune État polonais, mais le cas de la Silésie demeure flou. Ce territoire, situé au sud-ouest de la Pologne, a été rattaché à la Prusse au milieu du XVIIIe siècle, tout en conservant une forte population de culture polonaise, en particulier dans sa partie méridionale, la Haute-Silésie, qui est aussi la plus industrialisée. Dans un premier temps, les Alliés répondent positivement à cette revendication polonaise jusqu'à un revirement de dernière minute du Premier ministre britannique Lloyd George qui se rend aux arguments allemands. Aussi, afin de mettre fin aux troubles et d'assurer la régularité de la consultation, le traité de Versailles prévoit la mise en place d'une commission internationale. Envoyée sur le terrain en février 1920, cette commission prend le nom de Commission interalliée de gouvernement et de plébiscite, CIGP. Elle est dirigée par le général français Leron et s'installe à Opole, capitale de la Haute-Silésie. Composée de Français, d'Italiens et de quelques Britanniques, elle ne dispose que de forces réduites et ne parvient pas à empêcher les troubles de se poursuivre. Une seconde insurrection polonaise éclate en août 1920. L'urgence du plébiscite se fait évidente. La date du 20 mars 1921 est alors arrêtée. Le 20 mars 1921, le plébiscite se déroule dans le calme. On compte 707 605 voix pour l'Allemagne, 479 359 pour la Pologne. Les Allemands ont donc une majorité de 228 246 voix. Dès le lendemain, 4 drapeaux noirs, rouges, or sont hissés sur le Reichstag pour annoncer la victoire de l'Allemagne, qui aussitôt défend le caractère indivisible de la province. De leur côté,
Les gouvernements britanniques et français sont en désaccord sur l'interprétation du plébiscite. Le triangle industriel délimité par les villes de Bytom, Gliwice et Katowice est la principale pomme de discorde. Les Français veulent qu'il aille à la Pologne pour y constituer une base industrielle et affaiblir l'Allemagne. Les Britanniques, soutenus par les Italiens, veulent qu'il reste en Allemagne pour assurer le paiement des réparations de guerre. À la fin d'avril, des rumeurs prétendent que la vision britannique l'emporte. La Haute-Silésie resterait allemande. Ces rumeurs déclenchent le 2 mai 1921 la troisième insurrection polonaise, la plus violente. Au sein de la commission interalliée, les dissidences ne font que s'accentuer et bloquent l'action du général Leroux. Il se trouve en effet à la tête de troupes françaises d'occupation en général favorables à l'insurrection, alors que les contingents britanniques et italiens coopèrent avec les Allemands. Après un premier succès des insurgés, qui s'emparent d'une grande partie de la région, les Allemands organisent leur résistance. Les conditions d'un armistice sont finalement acceptées par les insurgés polonais et les Allemands le 24 juin. Or, le Conseil suprême des forces alliées n'est toujours pas en mesure de parvenir à un accord sur le tracé de la frontière. Britanniques et Français ne peuvent s'entendre sur une solution et finissent par faire appel à la Société des Nations. Celle-ci décide de créer une commission d'enquête regroupant des pays non impliqués dans le dossier. Après avoir interrogé Polonais et Allemands de la région, la commission préconise de s'en remettre à l'autodétermination et accorde la plus grande partie du district industriel de la Haute-Silésie à la Pologne. Les Allemands vont parler de diktat. Le jour de la ratification du texte par le Reichstag, le drapeau allemand est mis en berne. La décision finale est entérinée par une convention germano-polonaise signée le 15 mai 1922 à Genève en vue de la cession des territoires. Le début du retrait des troupes alliées, remplacées par des troupes allemandes et polonaises, commence le 18 juin 1922.